Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Mon nom est Loïc et bien sûr je vis aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien aller sur like, subscribe et share. Si les concepts de la vie aux États-Unis t'intéressent, bien vouloir rester scotché sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur quoi? La vidéo va porter sur les cours à l'université aux États-Unis ou encore les cours au Community College. Donc, moi qui vous parle aujourd'hui, je viens de terminer mes 4 ans d'études aux États-Unis et bien sûr, je suis en train de vouloir aller à mon jour de graduation encore en marche, bien sûr, pour avoir mon bachelor degree en biologie appliquée. Beaucoup de personnes m'ont demandé, tu dis tous les jours dans tes vidéos que il faut aller à l'école, mais personne ne nous guide vraiment sur comment est-ce qu'il faut choisir ses cours quand on va à l'université. Alors de prime abord déjà, quand vous vous inscrivez à l'université ou encore au Community College, votre advisor ou bien votre student portal, c'est-à-dire l'endroit où vous allez avoir vos cours, du moins où vous allez avoir toutes les informations de votre student account, il y a une information capitale que vous devez retirer de votre student account, c'est votre degree plan ou encore votre planner. Vous devez avoir votre degree plan en main pour savoir le type de cours qu'il vous faut prendre à un certain niveau. Alors, il y a 4 différents niveaux à l'université et 2 niveaux au Community College. Alors, on va aller directement au Community College. Le Community College a 2 niveaux. On appelle le Freshman Year qui est la première année et le Sophomore Year qui est la seconde année. Il y a des cours que bien sûr vous pouvez prendre en tant que Freshman et en tant que Sophomore. Mais il y a des cours que vous ne pouvez pas prendre à la 3e et la 4e année si vous n'avez pas terminé les cours de la première ou bien de la 2e année. Et la 3e année est appelée Junior Year. Et bien sûr, la 4e année est appelée l'année de Senior ou encore Senior Year. Alors, il est important pour vous de savoir comment est-ce qu'il faut choisir les différents cours. Alors, quand vous loginez ou bien quand vous partez sur votre student portal, il y a différents cours qui ont des notifications. Je prends un exemple. Si vous avez un cours, comme généralement moi j'avais fait Biology, et mon premier cours de Biology c'était Biology 1301. Biology 1301. Alors, pourquoi biologie 1301? 1, ça veut dire niveau 1, freshman year. Et ici, on va vous dire par exemple, vous ne pouvez pas prendre un cours de biologie si, bien sûr, vous n'avez pas validé, par exemple, un cours d'anglais. Et que ce soit à l'université ou encore que ce soit au Community College, il y a des classes prérequises pour chaque classe que vous allez prendre au niveau de l'université ou bien encore au niveau du Community College. Et cette classe prérequise, généralement, c'est l'anglais. Il y a généralement 1 ou 2 cours d'anglais que vous devez obligatoirement prendre avant, bien sûr, de pouvoir continuer dans votre processus académique. Et ces 2 cours d'anglais sont généralement appelés dépendant des universités. Parce qu'il faut noter que chaque université a sa manière de pouvoir donner sa notation ou bien encore la manière avec laquelle ils appellent les cours. Mais quand on généralise ou encore quand on globalise les informations de toute université, ce sont les mêmes cours. Donc, il est important pour vous de savoir que il y a des cours prérequis que vous devez prendre pour pouvoir accéder à un certain niveau d'autres classes, que ce soit votre sophomore year ou encore que ce soit votre junior et bien sûr votre senior year, l'endroit où je me trouve actuellement. Donc, alors, une fois que vous avez terminé de prendre vos classes prérequises, c'est-à-dire les cours d'anglais. Cours d'anglais, c'est généralement 2 qu'on appelle English Composition 1 et encore English Composition 2. Ces English Composition 1 là, ce sont les cours finaux dans un sens. C'est les derniers cours d'anglais dont vous avez besoin pour la poursuite de votre curriculum. Les gens vont me demander, quand j'ai passé mon test de placement en entrant à l'université, on m'a donné certains cours d'anglais à prendre. Ces cours d'anglais là, ce sont des prérequis de cours d'anglais qui vont vous amener maintenant au dernier niveau dans un sens pour prendre les autres cours, ce dernier niveau d'anglais qui est English Composition 1 ou encore English Composition 2. Alors, une fois que vous avez amassé ou bien encore une fois que vous avez validé avec une note de C et en montant sur ces différentes classes d'anglais là, vous êtes maintenant éligible pour pouvoir prendre d'autres classes.
Parce qu'à chaque fois que vous allez essayer de vous enregistrer sur une classe à l'université, on va vous dire, pour prendre telle classe, il vous faut avoir par exemple tel ou tel prérequis. Il vous faut avoir tel ou tel prérequis, bien il faut avoir tel ou tel prérequis. C'est quelque chose à notifier. Donc il est important pour vous que quand vous choisissez vos cours, il faut faire en sorte que vous ayez les prérequis pour pouvoir prendre ces différents cours-là. Alors ici, je vais entrer de plein abord sur comment véritablement choisir ces cours. Quand on choisit ces cours, on dépend d'abord de deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce que vous êtes full-time student. Quand on parle de full-time student, que ce soit au community college ou encore à l'université, full-time student, c'est 12 crédits. 12 crédits ou plus. Et part-time student, c'est moins de 12 crédits. Donc, si vous avez moins de 12 crédits, vous êtes considéré part-time. Et quand vous avez plus de 12 crédits ou bien de 12 crédits en montant, vous êtes considéré full-time. Alors, dépendant de votre statut, dernièrement, nous avons fait une vidéo qui parlait des différents statuts avec lesquels vous pouvez fréquenter aux États-Unis. Nous avons clairement détaillé dans cette vidéo, vous pouvez la voir là dans la description. Nous avons détaillé la vidéo qui porte sur les statuts, sur comment vous devez entrer à l'université ou bien encore community college. Et ces trois statuts étaient être soit citoyen américain, détenir une green card et finalement être étudiant international. Donc, en fonction de votre statut, vous êtes habilité à être soit part-time, soit full-time. Alors, je vais commencer par le part-time. Quand vous êtes part-time student, il y a une manière avec laquelle vous devez choisir vos cours. Si vous savez déjà de prime abord que vous allez avoir des cours qui sont en dessous de 12 crédits, et il faut considérer que chaque cours à l'université, c'est minimum 1 crédit. Et c'est 1 crédit, généralement, c'est le laboratoire. Je prends un exemple. Si vous avez un cours de biologie et que le cours de biologie est associé au laboratoire, le cours général de biologie sera 3 crédits et le laboratoire sera 1 crédit. Mais vous ne pouvez pas prendre le cours du laboratoire si vous n'avez pas pris le cours didactique. C'est pour cela que à la base, on se dit que chaque crédit que vous prenez, ou bien encore chaque cours que vous prenez à l'université, c'est minimum 3 crédits. Alors, faites le calcul. Si par exemple, vous devez être en dessous de 12 crédits, ça veut dire 12 divisé par 3, ça fait bien sûr 4. Donc, vous devez avoir 3 classes quand vous êtes part-time. Si vous êtes part-time, ça veut dire que vous avez 3 classes, c'est-à-dire vous avez, entre parenthèses, si vous avez 3 classes, ça va faire 6 et 9, ça va faire 9 crédits. Alors, comment choisir les classes sur ces différents 9 crédits-là? Vous devez, si vous n'avez pas encore pris les prérequis, je vous conseille d'abord d'utiliser ces 9 crédits pour prendre vos différents prérequis avant de pouvoir avancer. Et ensuite, maintenant, vous continuez ainsi de suite. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore pris les prérequis d'une matière, prenez d'abord les prérequis de cette matière-là avant de pouvoir avancer, ou bien encore avant de pouvoir prendre la classe supérieure. Maintenant, si vous êtes full-time, c'est-à-dire les big games, si vous êtes full-time, vous avez 12 crédits ou plus, dépendant ici de votre major, généralement ce qu'on conseille aux gens, c'est de prendre au moins 2 core classes et de prendre le reste des classes de spécialité. Parce qu'il faut comprendre que quand vous allez à l'école aux États-Unis, il est important pour vous de maintenir de bonnes notes ou bien encore ce qu'on appelle de maintenir un bon GPA. Et pour maintenir un bon GPA, il faut savoir comment est-ce qu'il faut manager ces classes. Donc, quand vous choisissez ces différentes classes-là, il faut prendre d'abord 2 corps ou bien 2 corps classes et maintenant mixer ces 2 corps classes-là avec vos classes de spécialité. Maintenant, pour choisir une classe, ça ne se fait pas au hasard. Pour choisir une classe, vous devez faire les recherches sur le professeur qui va vous donner cours. C'est-à-dire, j'ai fait cette erreur quand j'ai commencé l'école aux États-Unis et jusqu'à aujourd'hui, je m'en suis mordu les doigts parce que j'ai eu de mauvaises notes. Vous devez faire les recherches sur les professeurs. Et la recherche du professeur se fait sur un seul site appelé Rate My Professor. Rate My Professor, c'est un site assez populaire où les étudiants viennent donner, les étudiants de tous les États-Unis viennent donner les reviews, comme on dit souvent, viennent donner ce qu'ils ont appris bien, comment est-ce que le professeur enseigne et ils donnent une note au professeur sur ce site web là. Si je n'avais pas utilisé ce site web là, je n'aurais pas eu les notes que j'ai aujourd'hui parce que sur Rate My Professor, ça te permet ici de choisir quel est le professeur bien sûr qui va te donner cours. Ça te permet de choisir une classe de manière intelligente parce que tu sais déjà comment est-ce que le professeur travaille, comment est-ce que le professeur interroge ou encore
quelle est la note, comment est-ce que le professeur généralement se comporte en fonction des avis de tous les étudiants qui sont déjà passés par cette classe-là. Donc, Rate My Professor est un site incontournable quand vous décidez de choisir un cours aux États-Unis quand vous partez à l'école. Alors, pour terminer vraiment, nous allons vous dire quels sont les différents éléments du moins. Quand moi je regarde les éléments que je vois souvent sur Rate My Professor pour choisir un cours qui est le plus intéressant, quoi. Moi, généralement, je pars avec la note. Si c'est un corps classe et le cours est en dessous de 3, je ne le choisis pas. 3 sur 5, je ne le choisis pas. Si dans les commentaires, je regarde est-ce que le professeur donne les devoirs et il interroge sur ce qu'on a étudié, parce que généralement les étudiants viennent donner des informations à ce propos. Est-ce que l'enseignant donne les examens en fonction de ce qu'il enseigne? Parce qu'il y a certains enseignants qui pensent que l'école c'est le piège. Il y a d'autres qui viennent seulement vous piéger, mon frère. Il y a d'autres qui viennent vous piéger. Donc, regardez. Est-ce que le professeur enseigne bien? Regardez la note générale. Quand vous allez taper le nom du professeur sur Rate My Professor, vous allez regarder par exemple la note générale. Vous allez voir si le professeur enseigne bien. Et moi, j'ai une règle pour les corps classes ou bien encore pour certaines classes. Si la note du professeur est en dessous de 3, je ne choisis pas le professeur. Tout simplement. Je passe et cherche un autre. Ou bien, il arrive souvent des fois que c'est le seul professeur qui enseigne cette matière-là. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous allez seulement prendre ce professeur-là. Donc, les amis, regardez tous ces éléments-là sur Rate My Professor avant de choisir les classes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'informations encore sur le contenu, allez sur like, subscribe et share sur cette chaîne URUSTST où nous partageons toutes nos expériences aux États-Unis. À tantôt à la fin.